Eh bien, cher frère, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Mes chers amis, en ce jour du jeudi saint, le Christ dans l'Évangile lave les pieds de ses disciples, y compris de Judas. Il les lave pour signifier l'amour qu'il va donner jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout, nous dit saint Jean dans l'Évangile. Il les aima jusqu'au bout en donnant sa vie par amour pour chacun de ses disciples. Il veut montrer à travers ce geste du lavement des pieds que nous sommes nous aussi invités à faire de même, à aimer jusqu'au bout, à donner notre vie. Nous pouvons le faire parce que Jésus lui-même l'a fait et nous donne la grâce de le vivre dans le mystère même de la croix. Mes chers amis, en ce jour, Jésus institue deux sacrements. Le sacrement de l'ordre, faites ceci en mémoire de moi, et le sacrement de l'Eucharistie. C'est en quelque sorte la fête des prêtres en ce jour, puisque leur institution, l'institution du sacrement de l'ordre, vient justement de ce jour où le Christ, eh bien, en instituant le mystère de l'Eucharistie, institue également le sacrement de l'ordre. En ce jour, Jésus donne son corps et son sang. Jésus dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Et cela, bien sûr, s'enracine pleinement dans le mystère de la croix où Jésus va livrer son corps sur la croix et verser son sang sur la croix. La messe devient un sacrifice, elle est un sacrifice, le sacrifice de la croix rendu présent et actualisé sur l'autel. À chaque fois que nous sommes à la messe, à chaque fois nous participons au mystère même de la croix. À chaque fois nous sommes contemporains de ce mystère, au pied de la croix avec la Vierge Marie, Sainte Marie-Madeleine, Saint Jean et tous les autres, tous ceux qui sont présents au pied de la croix. Nous pouvons en quelque sorte communier dans cette offrande de nous-mêmes, l'unir à l'offrande du Christ qui s'offre en croix à son Père. Il prend tout sur lui, tous nos péchés, pour que nous puissions être revêtus de l'amour infini de notre Dieu. Mes chers amis, le sacrement de l'Eucharistie trouve sa source même dans la croix. Le sacrement de l'Eucharistie est un sacrifice, le sacrifice de la croix même sur l'autel. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est bien sûr la présence réelle. Jésus offre son corps et son sang. Et celui qui offre son corps et son sang dans l'Eucharistie, c'est toujours Jésus lui-même. Le prêtre ne dit pas ceci est le corps de Jésus, il dit ceci est mon corps. Il ne dit pas ceci est le sang de Jésus, il dit ceci est mon sang. Il parle à la première personne du singulier pour signifier précisément que celui qui offre, le prêtre, c'est le Christ. À la croix, le prêtre offre son corps et son sang. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il offre sa vie en sacrifice. De même, à la messe, dans le mystère de l'Eucharistie, le prêtre, qui est Jésus lui-même, offre son corps et son sang. En quelque sorte, le prêtre que nous sommes, qui célèbre l'Eucharistie, eh bien, nous prêtons notre voix à Jésus pour qu'il puisse agir ainsi lui-même. Il agit dans la personne du Christ même, dans le prêtre que nous sommes. Il agit, comme on dit, in persona Christi capitis, dans le Christ tête. Il agit dans le prêtre. De même, la victime, celui qui est offert sur la croix, c'est le Christ. Il offre son corps et son sang. Son corps est livré, son sang est versé sur la croix. À la croix, donc, la victime est toujours le Christ, comme le prêtre. Et dans l'Eucharistie, c'est la même chose, puisque Jésus donne son corps et son sang. Nous communions à son corps et son sang, à son âme et à sa divinité. C'est Jésus lui-même qui est encore la victime dans l'Eucharistie, puisque le pain a cessé d'être du pain pour devenir le corps de Jésus, le vin a cessé d'être du vin pour devenir le sang du Christ. Ainsi, celui qui est offert, c'est encore le Christ. Par conséquent, mes chers amis, quand nous sommes présents à la messe, quand nous vivons le mystère de l'Eucharistie, nous vivons le mystère de la croix. Et nous le vivons quand nous pouvons, et quand nous le faisons surtout, quand nous offrons notre vie en union avec celle du Christ, quand nous offrons notre cœur, notre corps, notre âme à Jésus
pour qu'il puisse l'unir à la sienne dans le sacrifice de la messe, dans le sacrifice de la croix. Ainsi, la messe est un sacrifice, le sacrifice de la croix rendu présent, actualisé, d'où découlent tous les mérites de la passion du Christ. Effectivement, quand nous participons à l'Eucharistie, nous participons au mystère de la croix, nous vivons les bienfaits du mystère de la croix. Mes chers amis, en ce jour du jeudi saint, Jésus partageant son dernier repas, préparant cette fête pascale, ça veut dire le passage de la mort à la vie, le passage du péché à la grâce, eh bien Jésus, en instituant l'Eucharistie, nous donne ainsi la présence de sa croix à chaque fois que nous participons au mystère de l'Eucharistie. Ainsi, nous pouvons nous unir à l'offrande même qui sauve le monde. À chaque fois qu'est célébrée la messe, à chaque fois le salut du monde, pourrait-on dire, célébré. À chaque fois, Jésus agit pour chacun d'entre nous. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, que nous puissions nous aussi ne jamais hésiter à nous unir au Christ qui s'offre à la croix, qui s'offre sur la croix, qui s'offre à la messe, parce qu'il s'offre sur la croix. Que nous puissions nous unir dans cette offrande qu'il offre à son Père, lui qui a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le salut du monde vient de la puissance même de la miséricorde de Dieu. Jésus, Dieu fait homme, par son humanité, qui devient l'instrument du salut, permet à la divinité de nous donner les bienfaits de la grâce, de sa miséricorde. Alors demandons à la Vierge Marie que nous puissions toujours nous unir, qu'à chaque fois que nous participons au mystère de l'Eucharistie, que notre cœur s'unisse vraiment à celui de Jésus, qu'il puisse aussitôt porter par la prière d'intercession de la Vierge Marie, elle qui, au pied de la croix, elle qui a participé d'une manière absolument unique à s'est unie par l'offrande de son cœur à celui de Jésus, puisque quand le cœur de Jésus fut transpercé par le soldat, par la lance du soldat, une fois que Jésus a remis son esprit entre les mains du Père, à ce moment-là, le cœur de la Vierge Marie est traversé par ce glaive de douleur, comme l'avait prophétisé Siméon lors de la présentation de Jésus au temple, comme pour livrer ce secret de ce cœur qui s'est totalement uni à son Dieu qui est son Fils, et qui a ainsi, en quelque sorte, été le témoin privilégié de l'humanité à l'offrande du Seigneur pour le salut du monde. Amen.